dans le département de Saint-Louis, dans le département de Saint-Louis de Dagana. Notamment, on a commencé par la commune de Saint-Louis pour visiter un peu nos installations et procéder à quelques remises d'équipements. Je rappelle que sur instruction de M. le Président de la République, M. le Premier ministre a présidé il y a quelques semaines un conseil interministériel et parmi les recommandations issues de ce conseil interministériel, ONAS, que j'ai l'honneur de diriger, avait donc l'obligation de procéder sans délai au recensement donc, de toutes nos stations de pompage, procéder à l'entretien, mais également voir les difficultés que nous rencontrons au niveau de ces stations-là. C'est un peu l'objet de cette visite dans le Nord. Vous savez, la région de Saint-Louis, de façon générale, c'est une région qui a toujours eu des difficultés dans le cadre des inondations, du fait de sa position géographique, mais également du fait de la présence des eaux dans cette localité-là. Et le président de la République, Macky Sall, a financé énormément d'investissements dans cette région. J'en veux pour preuve, rien que pour Saint-Louis, pas moins de 25 milliards de financement ont été injectés dans le domaine de l'assainissement dans la ville de Saint-Louis. 15 milliards dans le cadre des 10 villes, 8 milliards pour l'assainissement de l'île de Saint-Louis et 2 milliards 500 millions à peu près pour l'assainissement de l'université Gaston Berger. Et cela montre, encore une fois, ça a été besoin, l'importance que ce secteur, effectivement, l'importance de ce secteur-là auprès de son excellence, le président de la République, Macky Sall. L'hivernage approche. Il était normal donc que nous nous rendions ici pour essayer de voir qu'est-ce que l'ONAS peut faire, quelles sont les mesures que nous pouvions prendre aujourd'hui pour soulager effectivement les populations. C'est ainsi que pour la ville de Saint-Louis, nous avons très tôt rencontré M. le maire de la ville, M. le ministre Mansour Faye, que je salue au passage, qui nous a réservé un accueil chaleureux. Et là, il a été procédé à une remise d'équipements, de matériaux, mais également d'un camion hydrocureur qui permettrait de soulager effectivement les populations de Saint-Louis pendant cet hivernage-là. C'est des camions, c'est des électropompes, des motopompes, 3 groupes électrogènes et pas mal d'autres équipements effectivement nécessaires pour la prise en charge de cette question-là. Je rappelle également que l'une des préoccupations majeures des populations de Saint-Louis, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est l'assainissement au niveau de Pikine. Je reconnais qu'à ce niveau, nous avons eu des difficultés du fait de l'arrêt des travaux pendant quand même une bonne année. Plus de 2 ans d'ailleurs, il y a eu un arrêt des travaux. Et j'ai essayé d'expliquer effectivement qu'aujourd'hui le financement a été renouvelé par la BOAD et je suis heureux d'annoncer que les travaux vont démarrer incessamment au plus tard dans le courant du mois de juillet 2023 et cela permettrait effectivement de soulager les populations de Pikine qui éprouvent à ce moment-là des difficultés majeures dans la gestion donc, de cet assainissement des eaux usées. Ça a été fait et j'estime qu'il faut quand même le dire. C'est un engagement de l'État. Nous veillerons à ce que cet engagement-là soit effectivement respecté. Ici, au niveau de Richard Toll, c'est quasiment les mêmes difficultés. C'est une ville qui est située dans un bas-fond. Il y a des eaux qui est ceinturée par les eaux du fleuve, du fleuve Sénégal. Les populations ont malheureusement occupé beaucoup de zones, qui souvent c'est des zones déclarées non édificantes. Mais avec la pression galopante, avec l'urbanisation rapide, mais les gens sont obligés d'habiter dans cette zone-là, ce qui ne facilite pas le travail. Aujourd'hui, nous avons visité nos stations. Il y a une station de pompage, une station d'épuration. Nous avons également visité la station de gestion de boues de vidange à l'entrée de la ville. Cela montre aussi les importants investissements qui ont été réalisés ici. Des équipements en soutien ont été donnés aux travailleurs, notamment les EPI. Des motopompes supplémentaires seront également données pour leur permettre effectivement de pouvoir gérer cet hivernage-là sans grosse difficulté.